RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. La France n'a pas vocation à accueillir tous les Roms. La formule est de Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. Alors au-delà du fait qu'il paraphrase Michel Rocard, qui alors Premier ministre, on s'en souvient, estimait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, cette formule résume tout de même la situation qui fait débat aujourd'hui en France, mais aussi plus largement en Europe, car vous estimez, vous Éric, que tout ça, c'était écrit. Oui, tout le monde le savait depuis le début. À Bruxelles, à Paris, à Rome, à Berlin, à Bucarest aussi. Si la Roumanie fut avec la Bulgarie le dernier pays du défunt camp communiste à intégrer l'Union européenne en 2007, c'est en grande partie à cause des Roms. Pas seulement. Le retard économique et la corruption des dirigeants politiques aussi. Mais les 9 millions de Roms très pauvres et qui n'ont pour la plupart jamais été scolarisés en Roumanie affolaient tous les dirigeants européens. Ils craignaient un déferlement d'enfants dressés pour mendier et voler et la prostitution massive de très jeunes filles. Ils n'ont pas été déçus. Pourtant, les traités européens prévoient qu'on peut limiter la liberté de circulation pour lutter contre la criminalité. Si les réseaux mafieux qui sont derrière ces enfants ne relèvent pas de la criminalité, alors qu'est-ce que c'est ? Lors des négociations d'adhésion de la Roumanie, des clauses provisoires de sauvegarde avaient en plus été prévues. Des clauses qui permettent aujourd'hui à Brice-Hortefeux d'affirmer avec raison que les camps roms sont illégaux et qu'ils respectent et la loi française et la loi européenne. Mais ces mesures de démantèlement des camps roms ne suffiront pas. Les Roms renvoyés ont pris volontiers les 300 € distribués par la République et le contribuable français, mais ils reviendront. Le principe de liberté de circulation en Europe leur sert de viatique et de protection. C'est pourquoi les Italiens veulent déjà aller plus loin et demandent qu'on puisse expulser des citoyens communautaires qui enfreignent les règles de vie du pays où ils résident ou constituent un fardeau pour les systèmes sociaux. Il y a quelques mois déjà, Berlusconi avait lui aussi subi une admonestation papale à cause de sa conduite envers les Roms et les immigrés en général. Mais la France attire particulièrement en raison de ses structures sociales et scolaires qui conjuguent harmonieusement générosité et laxisme. Ouais, mais que dit Bucarest aujourd'hui ? Le gouvernement roumain s'en lave les mains, après se les être frottés. Parce qu'il va recevoir de 2007 à 2013 20 milliards d'euros d'aide de Bruxelles, mais n'a pas encore trouvé le temps ni les moyens pour en affecter une partie aux Roms. Il a profité de cette crise pour réclamer un peu plus d'argent à Bruxelles et sommer le gouvernement français de mener une politique d'intégration de ces populations. En clair, faire ce que la Roumanie n'a jamais fait. Il y a quelques mois, la fourmi allemande était déjà contrainte de faire un gros chèque pour sauver la cigale grecque. Aujourd'hui, l'école de la République française est réquisitionnée pour scolariser les enfants roms. L'Europe, c'est quand même merveilleux, mais on ne sait plus si c'est un rêve ou un cauchemar. Et c'est signé d'un Z, Z comme Zemmour, chaque matin sur RTL. Merci et à demain Éric.